Et nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 33, le verset 17. Verset par le 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Tu peux répéter après moi, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir en acclamant pour Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment, avant de commencer, je dis merci à Dieu qui nous a donné la vie de se voir encore ce soir.
Et je dis merci à Dieu parce qu'il t'a permis d'être là. Amen, amen. Vraiment que Dieu soit loué. Et je dis aussi merci à la coordination de cette église. Nous avons confié cette tâche d'être un prédicateur de ce soir. Et merci à tous nos invités. Vraiment, merci pour votre présence. Voilà, nous venons de lire dans le livre de Exode, chapitre 33, le verset 17 et 18, où la Bible parle sur le thème que nous avions donné. Fais-moi voir ta gloire. Alors, nous sommes dans une soirée de gloire. C'est pour cela le thème que tu aurais. Fais-moi voir ta gloire. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Voilà, que Dieu te bénisse encore. Alors ce soir, on va partager sur ce thème. Alors parlant de la gloire, la gloire est souvent associée aux manifestations de Dieu. Très souvent, elle est associée à la majesté de Dieu, à sa splendeur. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'on parle de la gloire, à notre cœur, je dirais sur le plan physique, nous parlons de la gloire comme l'honneur. Or, en réalité, ce n'est pas cette gloire comme honneur que nous parlerons aujourd'hui. Parce que la gloire comme honneur, souvent c'est une gloire humaine. Alléluia. Amen. C'est une gloire. Souvent nous voyons lorsqu'il y a un mariage, souvent la femme porte une voile. On appelle cette voile de gloire. Parce que la femme, elle est à l'honneur. Or, ce n'est pas cette gloire que nous allons parler. Alléluia. Amen. Mais la gloire que nous parlons aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu, qui est différente de cette gloire. Alléluia. Amen. Parce que la gloire qui est l'honneur, c'est comme ce que nous faisons. On dit que nous venons prier pour rendre gloire à Dieu. Donc nous prions pour que Dieu soit glorifié. Mais la gloire de Dieu, c'est maintenant Dieu qui fait descendre sa gloire. Là, c'est différent de ce que nous faisons monter. Amen, amen. Amen. Or, la gloire qui vient de Dieu, elle est différente de ce que nous donnons à Dieu. Amen, amen. Amen. J'aimerais que nous comprenions bien avant de dévoiler. La gloire de Dieu. Déjà, la gloire de Dieu révèle sa nature sainte. Parce que Dieu est saint. Déjà dans sa gloire, nous voyons sa sainteté. Dans sa gloire, nous voyons sa puissance. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que vous allez voir à chaque fois Dieu manifester sa gloire. Très souvent, ça a été accompagné d'une puissance. Parce que la gloire de Dieu relève directement sa nature. Relève ses attributs. Sa façon d'être. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Ce n'est pas une gloire qui vient de la terre. C'est une gloire céleste. Alléluia. Amen. C'est pour cela dans le livre des Psaumes chapitre 19, la Bible est en train de dire que le ciel rencontre la
gloire de Dieu. Le ciel rencontre la gloire de Dieu. Cela veut dire que même le ciel reconnaisse la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est une gloire qui est au-dessus. C'est une gloire qui est tellement haut. Elle est placée au-dessus de tout. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est souvent visible à travers les caractères de Dieu, à travers sa parole créatrice. Alléluia. Amen. Or, la gloire de Dieu, elle est tellement bizarre. Elle a plusieurs facettes. Des fois, on ne sait même pas les différencier avec d'autres choses. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Nous sommes dans une soirée de gloire. Nous sommes venus aujourd'hui pour vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en regardant Moïse, il demande la gloire à Dieu. Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais si nous regardons bien, Moïse avait déjà vu la gloire de Dieu. Moïse a vécu plusieurs fois la gloire de Dieu. Avant qu'il demande cette fois-ci. Alléluia. Amen. Parce que même en Égypte, il a vu la gloire de Dieu. Même au désert, il a vu la gloire de Dieu. Et il va encore demander. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu, on peut le voir collectif. Mais il y a des fois, il faut entrer dans une dimension qui fera la différence. Il faut entrer dans une dimension où tu vois la gloire de Dieu de ta façon. Tu vois la gloire de Dieu de ta manière. Avec ton intimité avec Dieu. C'est là Moïse avait dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il savait déjà la gloire que je voyais auparavant. Je voyais avec les autres. Mais je veux maintenant expérimenter une nouvelle gloire. Expérimenter une nouvelle gloire. C'est-à-dire la gloire qui est entre moi et toi. C'est une gloire liée par l'intimité. C'est non une gloire collective. Je veux une gloire liée par l'intimité. C'est-à-dire une gloire entre moi et toi. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous verrez Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Moïse avait vu la gloire de Dieu avec les enfants d'Israël. Mais il y a des moments il faudrait que ton intimité puisse parler. Il y a des moments où il faut parler avec Dieu personnellement. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Lorsque Moïse avait dit, je veux voir la gloire de Dieu, je veux vivre ta gloire. Mais une chose, avant même d'aller plus loin, la première des choses, on ne peut jamais vivre la gloire de Dieu si nous ne connaissions pas Dieu. Comment tu peux vivre la gloire d'une personne que tu ne connais pas? Comment tu peux expérimenter, comment tu peux dire que je verrai la gloire de Dieu, alors qu'en réalité, tu n'as jamais connu Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses à faire, dans toutes les choses, il faut connaître Dieu. Alléluia. Amen. Il faut connaître Dieu. Parce que lorsque tu connais Dieu, en ce moment-là, tu deviens maintenant éligible à sa gloire. Alléluia. Connaître Dieu exprime en d'autres termes notre considération vers la personne. Exprime aussi notre passion. Amen, amen. Or, une personne qui connaît Dieu, c'est cette personne qui a même la foi, qui a la
conviction à Dieu. Parce que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas avoir quelque chose qui provient de Dieu. Pour recevoir quelque chose provenant de Dieu, il faut d'abord nous reconnaître. Amen, amen. Amen. Il faut nous reconnaître. Même la Bible est en train de dire pour la vie éternelle. Et pour ceux qui connaissent Dieu. Or, si tu ne connais pas Dieu, même la vie éternelle, tu n'en auras pas. Alléluia. Amen. Tu veux la gloire de Dieu. Commence d'abord par connaître Dieu. Est-ce que tu connais Dieu pour que tu voies sa gloire? Est-ce que tu connais Dieu pour expérimenter sa gloire? Alléluia. Amen. Connaître Dieu pour vivre sa gloire. Connaître Dieu, c'est à d'autres termes reconnaître sa grandeur. Parce que tu ne peux pas témoigner Dieu aussi longtemps tu ne le connais pas. Amen, amen. Amen. Reconnaître Dieu. Exprime sa reconnaître Dieu, c'est à d'autres termes. Tu reconnais ce que Amen, amen. Amen. Lui est Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne connais même pas Dieu, c'est à ce moment-là tu vas rater beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu, je dis, peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Même dans la Bible, la gloire de Dieu se manifestait de plusieurs façons. Alors ce soir, je ne sais pas de quelle manière elle va se manifester. Amen, amen. Amen. La Bible est en train de dire, Moïse, il était une fois en Égypte. Lorsque Dieu appela Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, Dieu lui avait dit, je serai avec toi, je vais donner beaucoup de promesses. Mais il fallait maintenant que Moïse affronte Pharaon. Et c'est par cela maintenant que Dieu manifestait la gloire. Vous allez voir que tous les prodiges que Dieu a fait en Égypte, c'était des manifestations de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Déjà, je disais, la gloire de Dieu, elle est placée plus haute. C'est-à-dire, c'est une chose qui vient d'en haut. Déjà, les cieux reconnaissent même sa valeur. Or, lorsque la gloire de Dieu quitte en haut, et elle vient ici, elle ne peut jamais échouer. Elle ne peut jamais échouer. Parce qu'il y a toute une puissance qui est derrière cette gloire. Parce qu'il y a toute une personne qui est derrière cette gloire. Alléluia. Amen. Vous allez voir que Dieu a fait des choses incroyables en Égypte. Imaginez de l'eau qui change au sang. Il y a eu des sauterelles. Il y a eu beaucoup de choses que Dieu a manifestées. C'est pour cela que j'ai compris une chose. Même la gloire de Dieu peut manifester même des miracles. Il y a même des miracles qui sont des produits de la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu est tellement bizarre. C'est pour cela que j'avais dit qu'il y a des fois. Donc, vous m'avez même bâti, c'est quoi la gloire de Dieu? Parce que sa façon de se manifester, souvent ça nous trouble même. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu a changé l'eau au sang. Amen, amen. Amen. La gloire de Dieu a frappé le premier des Égyptiens. C'est pour cela lorsque les enfants d'Israël ont traversé le mer Rouge, ils ont commencé à chanter en disant que Dieu a éclaté sa gloire.
quelle était la gloire que Dieu a éclatée? C'était la libération des esclavagistes. Amen, amen. C'est pour cela que je comprends une chose. Que la gloire de Dieu a le pouvoir de Dieu a la capacité de libérer. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu a été éclatée aux enfants d'Israël. Et si nous regardons bien les enfants d'Israël, ils ont vécu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais Dieu a manifesté sa gloire. Les enfants d'Israël chantaient. Et Dieu a éclaté sa gloire. Alléluia. Amen. Come on. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que la manifestation de la gloire de Dieu peut se faire d'une manière ou d'une autre. Peut se faire d'une manière inattendue. La Bible nous présente la nuée de gloire ainsi que la colonne de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, lorsqu'ils quittaient l'Égypte, ils étaient accompagnés par la nuée ainsi que la colonne de feu. On dit qu'ils étaient avec la nuée pendant le jour et la nuit il y avait la colonne de gloire. Cela manifestait la présence de Dieu. Mais pour cela on peut dire aussi que la gloire de Dieu c'est aussi sa manifestation de sa présence. La présence de Dieu signifie aussi qu'il existe la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous allez voir que la gloire de Dieu marchait avec les enfants d'Israël. Il y avait la nuée de gloire. Il y avait aussi la colonne de gloire. Or, cela montra à ceux que Dieu quittait les enfants d'Israël. C'est pour cela que je comprends, il y a aussi des moments où la gloire de Dieu, je dirais même une dimension où la gloire de Dieu peut te guider. Il y a des moments où des dimensions où la gloire de Dieu prend les devants de ta vie. Il est là pour te guider. Il est là pour éclairer. Parce que la colonne de feu sortait. Et c'est là juste pour éclairer. Je comprends que même la lumière de Dieu est aussi synonyme de la gloire de Dieu. Alléluia. Même la lumière de Dieu, elle est aussi parce que la lumière éclaire. On dit que la colonne de feu éclairait les enfants d'Israël. Oh, la lumière était là pour éclairer les enfants d'Israël. En même temps, ça représentait la gloire de Dieu. Mais lorsque la gloire est là, elle est capable de guider ta vie. Lorsque la gloire est là, elle est capable de marcher avec toi. C'est pour cela que je déclare que ce soir, la gloire de Dieu marche avec une personne. Je ne sais pas de quelle manière on peut marcher avec. Mais je déclare que la gloire de Dieu marche avec toi. Alléluia. Amen. Vamos. La gloire de Dieu se manifestait de plusieurs façons. Lorsqu'il y a eu la construction du temple, ainsi que du tabernacle, la Bible dit que la gloire de Dieu se manifestait dans l'église, en fait dans le temple. La Bible dit, même il y avait dans le temple, il y avait une forte gloire. Même dans les tabernacles, il y avait une forte gloire. Mais cette gloire, elle était pourquoi? Pour sanctifier ces lieux de culte. Pour rendre cet endroit pire. Bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu peut te rendre pire. Parce que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, relève le caractère de Dieu. On sait que Dieu est saint. C'est pour cela qu'il a dit ceci. C'est que Dieu attend de vous. C'est votre sanctification. C'est pour cela lorsque la gloire vient, elle vient aussi pour sanctifier nos vies. Yes, yes. Amen, amen. Amen.
Bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible dit que la gloire ouvrait les temples. Et je me rappelle d'une fois, lorsque Salomon, lors des dédicaces du temple, il avait dit ceci. Il dit à Dieu que toute personne qui viendra de ce temple et qui prie, peu n'importe son problème, que Dieu puisse le réagir, que Dieu puisse résoudre son cas. Oh, je comprends que cette prière, Dieu l'avait exaucée à travers sa gloire. C'est pour cela dans les tabernacles, il y a eu même des miracles. C'est pour cela dans les tabernacles, il y a eu des gens qui ont été guéris. Dans le temple, il y avait une porte de gloire. C'est pour cela dans le livre des Agés, Dieu est sûr de répartir le temple. Parce qu'il avait dit qu'il y avait une gloire ancienne qui existait dans les temples. Amen, amen. Tu dis que la gloire du second de la seconde temple sera plus grande que de la première maison. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans le temple, il y avait la gloire qui se manifestait. Parce que dans le temple, Dieu lui-même se descendait dedans. Alléluia. On peut acclamer pour Dieu. Alléluia. Amen. Et la gloire de Dieu souvent se manifeste aussi par de puissance. Je dis qu'il y avait des miracles. Il y a eu des miracles. Tu étais à notre terme les œuvres de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu se manifeste, on doit vivre à sa gloire. Au début, j'avais dit ceci. Lorsque nous donnons gloire à Dieu, cela veut dire que nous honorons Dieu. Nous donnons des honneurs à Dieu. Maintenant, imaginons maintenant que Dieu lui te donne des honneurs. Imagine maintenant que Dieu te donne les honneurs. Amen, amen. Bien-aimé dans les Seigneurs. Amen. La gloire de Dieu, elle est tellement bizarre. La gloire de Dieu, on les comprend par sa manifestation. Il y a d'autres qui disent que la gloire de Dieu, c'est la louange. Il y a d'autres qui disent que la gloire de Dieu, c'est l'adoration. Il y a ceux qui disent que la gloire de Dieu, c'est le miracle. Il y a ceux qui disent que la gloire de Dieu, on peut le manifester de plusieurs façons. Parce que déjà Dieu lui-même, il est mystérieux. C'est pour cela qu'il ne peut pas rester dans un seul endroit. Il ne peut pas rester dans un seul système. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut même se manifester dans une rencontre divine. Tu peux rencontrer Dieu et Dieu manifeste sa gloire. Lorsqu'on voit Moïse à Sinaï, il a vu la gloire de Dieu juste par une rencontre. Bien-aimé, ta rencontre avec Dieu, ça peut créer la manifestation de la gloire. Amen, amen. Amen. Une fois que tu es connecté à Dieu, tu peux créer une atmosphère de gloire. Tu peux créer quelque chose qui provoque Dieu de se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis que Dieu ne peut pas rester dans un seul système. Soyez tellement concentrés. Soyez tellement concentrés. Soyez tellement concentrés. Soyez tellement concentrés. Est-ce que tu peux dire avec moi la gloire de Dieu? Tu peux dire avec moi la gloire de Dieu?
Je suis dans le livre des Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. La Bible est en train de dire, nous tous, sur le visage de couvert, contemplant comme un miroir de gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire à gloire, par le Seigneur l'Esprit. Bien aimé, je comprends une chose. Que la gloire de Dieu est transformée. La gloire de Dieu est transformée. C'est n'importe laquelle transformation. La gloire de Dieu est transformée. Amen, amen. Il y a des personnes qui sont venues avec des problèmes. Il y a des gens qui ont mené leurs problèmes. La gloire de Dieu peut transformer tes problèmes. Je ne sais pas quel problème tu as mené. Mais la Bible dit, lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en notre image. Mais quelle image que nous nous transformons? On dit l'image de gloire en gloire. Nous sommes dans une soirée de gloire. Il faut que nos vies soient transformées. Il faut que nous soyons transformés. Et on dit de gloire en gloire. Alléluia. Il y a la gloire de Dieu. Elle est tellement puissante. Elle est au-dessus de toutes les gloires. Elle est au-dessus de toutes les gloires. Alléluia. La gloire du Très-Haut. La gloire que nous donnons aux hommes. On ne parle pas de la gloire que nous donnons à nos, je ne sais pas au qui. Mais nous voulons la gloire de Dieu des faits des gens. Alléluia. J'étais en train de dire, dans le livre de Jean chapitre 9, il y avait un aveugle de l'échange. Pendant qu'il demandait à Jésus, qui a péché pour que cet aveugle soit né comme ça? Est-ce que ce sont ses parents ou chez lui-même? Mais Jésus va dire ceci. Il dit ce n'est pas que ses parents ont péché. Ce n'est pas aussi que lui a péché. Mais c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Oh, il y a des situations que Dieu crée dans nos vies pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a des situations que Dieu crée dans nos familles pour qu'il puisse manifester sa gloire. Parce que si tu es peut-être très bien, la gloire de Dieu ne sera pas manifestée. Il a fallu qu'il crée une maladie. Il a fallu qu'il crée une situation. Il a fallu qu'il crée une complication pour que sa gloire soit manifestée. Et lorsque sa gloire se manifeste, il vient pour donner la solution. Il vient pour t'honorer. Il vient pour t'honorer. Lève la Seigneur. La Bible est en train de dire, il y avait un homme au nom de Lazare. Alléluia. Il y avait un homme au nom de Lazare. Lazare était malade. Et Jésus a su que malade était. Lazare était malade. Mais Jésus n'a pas voulu aller. La Bible dit encore, Lazare est mort. Mais Jésus va dire à ses disciples, avant même cela, Lazare disait ceci. Jésus disait, la maladie de Lazare n'est pas une maladie mortelle. Mais
Le problème qu'il y a, laisse-moi te dire, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour t'humilier, mais c'est pour que Dieu manifeste sa gloire. Le Dieu que tu as mis de pied chez toi, laisse-moi te dire une chose, Lazare était mort, mais je t'ai dit que la mort de Lazare était un sommeil. La gloire de Dieu a transformé la mort de Lazare en un sommeil. La mort de Lazare, Jésus l'appelle la mort de sommeil. Et tout cela, j'avais dit que la gloire de Dieu peut se transformer. Si Jésus était présent pendant que Lazare était malade, on n'allait pas vivre la manifestation de cette gloire. Si Lazare était, Jésus était présent. Jésus voulait manifester cette gloire. Et Lazare est mort. Jésus maintenant il dit à ses disciples, nous allons au deuil de Lazare. Le disciple lui a dit ceci, mais il y a quelques jours seulement, on t'a lapidé là-bas. Mais tu veux encore que nous rentrons là-bas. La gloire de Dieu donne une force. Même là où tes ennemis, si on va battre qui si on va se parler au monde là, lorsque tu es maintenant dans une dimension de gloire, on s'assure la capacité qui m'a dit. Parce que tu n'es plus un homme ordinaire. Tu deviens une personne glorieuse. C'est pour cela que Jésus, je dis allons là-bas. Parce que Jésus savait que nous allons faire une chose là-bas. Il y a une gloire qui nous attend là-bas. En arrivant là-bas, la Bible est en train de dire, la grâce était 4 jours sur la tombe. Mais lorsque Jésus est arrivé, il n'avait pas besoin de demander combien de jours il a fait. Il n'avait pas besoin de demander des explications. On dit Lazare va dire au là. Au moment qui est ravi. Au moment qui est ravi. La gloire de Dieu n'a pas besoin de cela. Lorsqu'elle vient, elle connaît toutes choses. Elle est libre sur les gens. Et pour cela, elle n'a pas besoin de demander. La gloire de Dieu n'a pas besoin de connaître sa situation. Lui, elle a besoin de résoudre ce problème. Lazare fait 4 jours. Lorsque Jésus est venu, il a directement cherché Marc. Et Marc commence à lui donner ses plaidoiries. De même que Marie, ils ont commencé à dire leur plaidoirie. Il commence à dire à Dieu, si tu étais ici, si tu étais ici, si tu étais ici, si tu étais ici, mais si Jésus n'était pas là, comment il avait dit que Lazare était malade? Si Jésus n'était pas là, comment il avait dit que Lazare était malade? Comment il avait dit que Lazare était mort? La gloire de Dieu est partout. La gloire de Dieu n'a pas de limite. La gloire de Dieu n'a pas de limite. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsque Dieu manifeste sa gloire, elle n'a pas besoin de voir ta race. Que tu sois blanche, que tu sois noir, que tu sois impur, que tu sois je ne sais pas comment. La gloire de Dieu n'a pas besoin de tout cela.
résurrection. Jésus a
le miracle. En réalité, gloire n'est pas la résurrection. Mais comment gloire est comme qu'on fait sa résurrection? Comment la gloire peut donner la résurrection? Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu est tellement bizarre. Ne te demande pas beaucoup de choses. Ne te demande de croire seulement. Quand il a dit si tu crois, tu verras ta gloire. Ne te demande pas d'autres choses. Crois seulement. Alléluia. Celui qui croira ce soir sera la première à témoigner la gloire de Dieu. Celui qui croira ce soir sera la première personne à vivre la gloire de Dieu. Même si à l'échelle, la gloire de Dieu brise à l'échelle. Même si la gloire ne laisse pas les limites de ta famille, la gloire de Dieu efface même les limites. Est-ce que je parle à un Lazare ce soir? La gloire de Dieu peut faire des choses au-delà de ce que nous attendons. Elle peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons. La gloire de Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu te sens déjà dans une atmosphère de gloire. Je vois comme si une personne qui atteint une gloire. Ce soir, je ne veux pas connaître ta maladie. Je ne veux pas connaître tes problèmes. Mais j'aimerais que tu crois que Dieu est capable. J'aimerais que tu crois que la gloire de Dieu est capable de résoudre ton cas. Commence à voir la gloire de Dieu. Commence à imaginer la gloire de Dieu. La
De la même façon, le Lengue qui a transformé le problème de la table, et Dieu transforme ta vie ce soir. De la même façon, Dieu ne l'existe pas la vie de la table. Et ta vie soit ressuscitée. Et ta santé soit ressuscitée. Et tes promesses sont ressuscitées. Même si on avait intérêt au mariage, que Dieu la ressuscite aujourd'hui. Même si on avait intérêt des bénédictions, que cela soit ressuscité aujourd'hui. Que cette soirée soit une soirée mémorable pour
Que la gloire de Dieu allume ta vie. Que la gloire de Dieu éclaire ta vie. Là où les ténèbres régnent, je déclare que la gloire de Dieu entre maintenant. Que la gloire de Dieu entre maintenant. Je déclare ce soir que la gloire de Dieu vient soulager ta vie. Tu étais la vie plus mauvaise parce que tu vivais toujours les mauvaises choses. Que la gloire de Dieu te rend heureux ce soir. Que la gloire de Dieu te rend heureux ce soir. Que la gloire de Dieu vienne secouer tes larmes. Dieu nous commande pour les larmes. Nous rassembler pour ceux qui sont là pour les larmes. Dieu nous commande toujours pour les larmes. Nous rassembler pour ceux qui cherchent à la vie de l'eau. Il a toujours été humilié. Je déclare que la gloire de Dieu est là pour rendre maintenant au soleil chaud. Que la gloire de Dieu triomphe dans nos vies. Je déclare ce soir que ta vie est comme une vie glorieuse. Que tu vives la gloire de Dieu du jour au jour. La Bible dit que nous sommes transformés de l'image. De votre image passe de gloire à gloire. Que tu rencontres avec la gloire de Dieu. Que tu rencontres la gloire de Dieu. Que tu ne sois pas un spectateur. Que tu sois un acteur qui témoigne la gloire de Dieu. Que tu sois la personne qui témoignera la gloire de Dieu. Elisa
Bondela, bisike zwa milioni, zwa que tu puisses Bondela, bisike zwa milioni, déclarez-moi le manipulant pour mon aide. Amen, amen. Mettez-la jamais dans beaucoup. Mettez-la jamais dans beaucoup. Sans plus tarder, envoyez le front de la prédicateur, quelqu'un de le front de l'église, sous la colonne de front de la construction, de tout ça, là, le temps qu'on a le front de la mission. Pamboli bato nyonso oyo bakosepresentaki na ntongo na poko ya lelo topesi merci na église mobimba na présence na biso na poko ya lelo et nous bénissons aussi tous les hommes métiers présents en ce lieu malgré que bamisusu bakeli nzambe asali aussi à travers votre présence parce que nous croyons vos différentes grâces. Si Kanyoso Bouchara Makolo, vous transformez Makam. Alors je vais honorer ceux qui sont restés ici. Alors, tous les gens métiers qui sont ici, il y a d'autres, les noms échappent, il y a d'autres aussi. Le rôle a voté à Bamo, pour ceux qui ont mon frère, et ça le rôle là. Et le voilà. On a quitté ici Bamo. Mais sinon, vous êtes des gens spéciaux. Et moi, personnellement, j'adore. Pour adorer, mais j'admire et tout y a Makabino de Sébilaka, vraiment le Légué Nabino. Alors là où vous êtes, Frère Jigel,
notre papa Serge Lamédi, ainsi que tous les hommes de Dieu présents ce lieu. Vous pouvez vous tenir afin que l'église Chalem vous reçoit. Vous regardez les manteaux et en babino. J'ai dit tous les hommes d'été, malheureusement, les bergers, pour écouter les nous sommes vraiment aimés. La présence de nous, je crois, il n'y a même pas de choses à dire parce que pour les militaires, vous pouvez les cantables. Même si Chilo, vous pouvez ôter les mains. Gloire à Dieu, sinon nous ne sommes pas pour la vie, vous pouvez commander, merci beaucoup. Alors je ne sais pas, d'ailleurs il y a des côtés aussi qu'il y a aussi une autre personne, vous allez qui inviter, vous pouvez en bas, vous pouvez les mains pour que vous ayez invité, vous allez qui inviter, pour l'occasion d'inviter les matos et en bas. Amen, hein? On va inviter la mission à téléman. Prochainement pour téléman. Amen. Amen. Gloire à Nzambe, toute la vie nous sommes à Kolo. Prochainement, nous avons invité au téléman. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois bien que déborder un peu la herbe, sinon nous avons pas sur le coup. Et nous rappelons que dimanche, en ce qui concerne notre église, dimanche, nous avons un programme. Il y a la ère à Mala, Zambé à cause à mater pour prendre la bichou. Pour l'ennemi, on va clôturer la prière. Je vais prier à Dieu. Je vais recommander ton chemin de retour entre tes saintes mains. Tu vas dire à Dieu de bénir ton chemin de retour. Tu vas dire à Dieu que la gloire de Dieu t'accompagne. Prions au nom de Jésus-Christ. Ok, la suite à cause dans la cour pour Zambé. Dis à Dieu de t'accompagner dans ton chemin. Dis à Dieu que cette gloire te remplisse. Dis à Dieu que cette gloire accompagne ta vie. Na Yesu, autour Maboko, de l'équipe de l'édition et par notre frère, le berger, Wendy Kamba. Levez les deux mains. La prière est mon Dieu. Dieu tout-puissant. Nous étions venus dans ta présence. Je crois que tu as résolu les problèmes, Seigneur. Une personne qui est venue pour te chercher. Car ta parole dit, Seigneur, venir est venu dans ta présence et rentrer dès que tu es. Ici, en Seigneur, il y avait une personne qui était malade. Ici, en Seigneur, il y avait une personne qui avait des problèmes, des situations difficiles. Je crois en ta Père, l'esprit de cette parole qui a été prêchée ce soir. Il est exaucé au nom puissant de Jésus. Je décommande mon chemin de retour entre le Saint-Homme et toi qui as dit si l'on m'écarte